Nouveau journal de l'économie, merci de nous rejoindre sur Investimedia. À la une de cette édition, focus sur ce qui fonde l'identité culturelle africaine. Les objets d'art et le pagne participent sensiblement à l'économie nationale. Nous écouterons les acteurs dans ce journal. Puis, un pas de plus dans l'investissement au Togo. Investir au Togo, c'est le nom du site internet dédié à l'investissement au Togo. Enfin, la BAD accompagne financièrement les organisations régionales de l'Afrique australe et orientale pour une harmonisation des réglementations des marchés de l'électricité. Bonjour à tous. Lomé accueillera du 29 octobre au 7 novembre prochain la seconde édition du marché international de l'artisanat du Togo. L'information a été portée à la connaissance du public ce 6 août par le ministre délégué à l'artisanat, Coco Odin. Fort de ce succès inaugural, une vingtaine de pays et environ 100 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. L'art, c'est le beau. En dépit de la crise sanitaire du nouveau coronavirus qui a fragilisé le secteur artistique, l'art n'a pas perdu de sa vitalité. Les acteurs de ce secteur gardent le mérite de ce qui fonde l'identité culturelle africaine. Dans ce reportage, allons à la découverte des tenants du secteur artistique au Togo. Shalom Baoussi et Dem Semekonao. Pan essentiel du tourisme national, les objets d'art font partie des valeurs culturelles africaines. Le secteur artistique, animé par plusieurs acteurs, dont les marchands d'art, les artistes et les artisans, font vivre ce vaste marché. Ici, dans la capitale togolaise, on les retrouve en nombre à la rue des sculpteurs au grand marché de Lomé. Ça, c'est une masse du nord du Togo. C'est une pièce aussi, on appelle ça Aklakou. Une pièce Aklakou. La pièce là, Shango. C'est une pièce du Bénin. Kudo Kossi, alias Dr Chimano, fait partie de ces artistes pour qui l'art est une identité culturelle à préserver et à entretenir. C'est un monde qui déstresse et puis on montre l'image du pays aux visiteurs. L'art est très important parce qu'un pays plutôt sans culture, sans l'art, n'a pas une considération. Au rang de ces œuvres qui tapissent les murs de ces kiosques marchands, une diversité d'œuvres culturelles sont proposées aux clients. Les objets artistiques, c'est très important de l'avoir chez soi. C'est des souvenirs africains. Parce qu'ici, nous vendons des objets, par exemple, vous voyez, c'est un peu plus vieux. C'est des objets primitifs. Générant des millions de revenus à l'économie des pays africains, la vitalité du tourisme fait du secteur artistique un domaine reluisant qui nourrit des millions de populations. Il est aussi gage de l'identité culturelle africaine. Le pagne très utilisé par les populations est un pan entier de l'économie nationale. Au moment où les exécutifs togolais se mobilisent pour relancer la filière textile, plusieurs acteurs du secteur s'attellent depuis quelques années à préserver cette richesse culturelle. Portant des noms parfois cocasses et présentant des motifs aussi diversifiés que colorés, le pagne très adulé des populations se trouve au cœur de l'identité culturelle africaine. Longtemps source de prestige pour les Nanabés, le pagne fait partie intégrante du mode vestimentaire des populations. Pour Adekwande Adeshina, le pagne plus qu'un business est une affaire de famille. C'est aux côtés de sa mère qu'il a débuté le commerce du pagne.
Plus d'une décennie après, le commerce de pagne, autrefois prolifique, selon lui, fait face aujourd'hui à de nombreuses difficultés. C'est vraiment un commerce qui est vraiment rentable, mais de nos jours, on rencontre quelques difficultés qui fait que le bénéfice n'est pas au summum. Les grandes difficultés, c'est au niveau des prix. On n'a pas une uniformisation des prix. Ça, c'est un point. Et on remarque qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Valeur culturelle des peuples du Sub-Sahara, le pagne n'a jamais perdu de sa notoriété. Même si son utilisation est mise en mal par des tissus importés, désormais les acteurs se mobilisent. C'est le cas d'Akofa Moussou, styliste modéliste. Si on prend par exemple le pagne Kamafol, il y a un pagne qui s'appelle comme ça. Ça peut faire des robes à motifs, puisqu'on peut enlever les ronds qui sont dedans pour décorer les devants des habits, par exemple. Le pagne identifie la femme africaine. Ça nous démarque des autres femmes. Le pagne, source de revenus des milliers de commerçants, permet à une frange de la population d'assurer sa subsistance, ce qui explique le désir de l'exécutif de Relais de redynamiser l'industrie textile. Le coton, matière de base entrant dans la fabrication du pagne, a généré en 2019 au Togo des revenus estimés à plus de 63 milliards de francs CFA. Des valeurs culturelles au site touristique, Ecovillage se positionne comme le nouveau joyau hôtelier. Ecovillage est un cadre idéal de repos en harmonie avec le respect de l'environnement qui est mis en place à Davier, une localité située à 30 km de Lomé. Une initiative pour donner un coup de pouce au tourisme national durement touché par la pandémie à coronavirus. Ce qui fait la particularité d'Ecovillage, c'est que déjà c'est le premier du genre au Togo. En même temps, c'est loin et c'est proche de la ville, donc les gens peuvent quitter chez eux et venir se reposer ici. On a un cadre très reposant et relaxant. Déjà, dans la qualité des matériaux qu'on a utilisés pour les constructions, depuis les briques jusqu'au toit, vous voyez que tout est différent. Ecovillage, c'est un espace où quelqu'un qui est un peu fatigué, soit à cause de beaucoup de travail, ou même, vous savez, il y a beaucoup de pression, surtout depuis Covid-19. Beaucoup de gens se sentent sous pression. C'est un espace où il peut être revitalisé. Ecovillage 6 à Davier précisément n'est pas qu'un cadre somptueux, mais c'est une façon de vivre, bien et sain dans son corps et dans son esprit. Alors nous mettons en valeur le produit du terroir, de par la qualité de ces produits, frais, bio et organiques. Il n'y a rien de plus qu'un produit bio, bien conservé, bien traité et bien préparé. Du tourisme à l'économie, un portail numérique dédié aux investissements au Togo, c'est désormais chose faite. Le site dénommé Investir au Togo a été officiellement lancé ce 9 août par le ministre Rose Mivedor, en charge du secteur, et son collègue du commerce, Kodjo Adedje. Cette plateforme fournira des informations sur le climat des affaires au Togo et permettra la célérité des procédures administratives. Le www.investirautogo.tg, une plateforme désormais dédiée à l'investissement au Togo, et le www.apizf, à l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche. Les deux plateformes sont mises en place pour promouvoir les investissements, qu'ils soient nationaux et étrangers. Sur les deux sites, on peut y trouver toutes les informations administratives liées à l'investissement au Togo. Le site web de la PIZF est l'outil de promotion par excellence des avantages économiques et des facilités concurrentielles et compétitives que le Togo a mis en place pour promouvoir la destination Togo. Vous y trouverez la présentation des avantages des différents régimes économiques, le code des investissements, la zone franche, les conditions d'éligibilité, les secteurs clés conformément à la feuille de route gouvernementale. Le portail de l'investissement, quant à lui,
est une description étape par étape de la démarche de l'investisseur. Dans sa première phase qui a porté sur la collecte des informations et la documentation des procédures internes à la PIZF, 15 procédures ont été documentées et 31 étapes certifiées. La seconde phase portera sur les procédures externes à PIZF, c'est-à-dire celles des institutions partenaires impliquées dans le parcours de l'investisseur. La mise en place des 2 plateformes numériques a requis l'attention du Programme des Nations Unies pour le développement et l'UNICEF. Plus de 27 millions de francs CFA ont été nécessaires pour leur réalisation. L'objectif ultime de ce projet est la mise en place, aux côtés du guichet unique physique, du guichet unique de l'investissement numérique. Il s'agit à terme de dématérialiser toutes les procédures, mais mieux encore, de permettre à l'usager d'obtenir des autorisations en ligne, notamment des demandes d'agrément et leur renouvellement, l'obtention de la carte bleue, du visa, des contrats de travail, les autorisations de vente sur le marché local, etc. Et ce processus nous permettra à terme d'assurer une totale transparence pour tout investisseur. C'est le lieu ici de formuler mes sincères remerciements et celles du gouvernement au Programme des Nations Unies pour le développement, dont le représentant résident nous honore de sa présence, pour l'appui financier et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement ainsi que l'UNICEF, en particulier M. Julien Bornon, pour l'appui technique qui nous a été apporté pour la réalisation de ce projet. Il a fallu 3 mois au ministère en charge de la promotion de l'investissement pour rendre opérationnels ces 2 outils digitaux. Leur lancement ce jour marque le début de la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'investissement au Togo. Mettre à la disposition des investisseurs les informations claires et précises, les renseignant sur toutes les étapes pour investir au Togo, c'est la vocation du www.investirautogo.dg. Découvrons les fonctionnalités du site dans ce nouveau sujet de nos confrères de la télévision nationale. Et le portail du Togo dédié à l'investissement, le www.investirautogo.tg s'ouvre à vous. Une fois à l'intérieur, vous avez accès à toutes les informations liées à l'investissement. Un ensemble de procédures documentées pour orienter au mieux les visiteurs. Lorsqu'un investisseur vient, où il est depuis dans son pays, il veut s'interroger sur le Togo, il va sur le net. Et quand il va sur le net et il n'y a pas d'informations cohérentes, il finit par se perdre et il s'en va. Et lorsqu'il trouve un site internet togolais qui ne lui décrit pas les procédures telles qu'elles sont aussi, et il risque de se décourager. Et donc ce que nous avons fait, c'est de prendre toutes les procédures liées à l'investissement, par exemple à l'agrément zone franche, aux procédures de zone franche et aux procédures du Code des investissements. Quand vous prenez les procédures de zone franche, par exemple, nous avons documenté tout ce qui a trait à l'obtention d'un agrément. Vous voulez obtenir un agrément, qu'est-ce qu'il faut présenter? Quels sont les documents qu'on vous demande? Quels sont les documents que vous devez vous-même obtenir? À quel prix vous devez obtenir votre agrément? Dans quel service vous devez présenter votre formulaire de demande d'agrément? Voilà, et à quel coût? Dans quel délai? L'idée, c'est d'instaurer la transparence administrative et mettre en confiance les potentiels investisseurs. Pour l'octroi des agréments, par exemple, un guichet numérique s'avère indispensable. Le processus devra prendre fin d'ici la fin de l'année. Donc les autres procédures hors APIZF ont déjà démarré et plus tard nous serons appelés à mettre en place le guichet unique de l'investissement à partir duquel non seulement l'investisseur vient obtenir l'information, mais il peut à partir de son bureau, à partir de son pays, faire la requête de demande d'agrément, que ce soit au Code des investissements ou en zone franche, faire la requête d'agrément directement en ligne. Il y a des codes QR qu'il faut certifier, il y a des paiements en ligne qu'il faut sécuriser. Donc c'est tout cet ensemble-là qui sera mis en place dans les tout prochains jours. À terme, c'est de pouvoir procéder à la simplification de ces procédures. Parce qu'une fois qu'elles sont documentées, nous avons l'avantage de savoir pour chaque procédure le coût total. Pour chaque procédure, les délais totaux. Pour chaque procédure, les papiers exigés. Et donc nous pouvons interroger les procédures pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer l'une ou l'autre de ces procédures. Sur le portail www.investirautogo.tg, les internautes peuvent également découvrir les 10 raisons pour investir au Togo ainsi que les secteurs attractifs. Vous pouvez y faire un tour. La plateforme est déjà opérationnelle.
L'actualité économique sur le plan régional est marquée par cette subvention, 2,5 millions de dollars au profit de l'harmonisation de la réglementation des marchés de l'électricité. C'est le montant des subventions accordées par la Banque africaine de développement aux organisations régionales de l'Afrique australe et orientale. Ces fonds serviront entre autres à renforcer la capacité de surveillance des performances des services publics et de procéder à une analyse transfrontalière des tarifs d'électricité dans les deux organisations. La Banque africaine de développement, à travers son fonds, met à disposition des communautés de l'Afrique australe et orientale 2,5 millions de dollars pour soutenir l'harmonisation des réglementations des marchés d'électricité. Ces fonds vont financer une assistance technique pour promouvoir le développement et l'adoption de principes de réglementation régionale de l'électricité, renforcer la capacité de surveillance des performances des services publics dans la région, effectuer une analyse transfrontalière des tarifs de l'électricité et développer un système de gestion de base de données centralisées dans les deux blocs. Ces projets contribueront à garantir que les exigences en matière d'infrastructures immatérielles pour le développement d'un marché régional de l'électricité soient prises en compte pour compléter les investissements dans les infrastructures matérielles que la banque et d'autres partenaires de développement réalisent dans la région. Malgré le potentiel énergétique reconnu aux deux régions, celles-ci restent confrontées à des infrastructures inadéquates, des tarifs d'électricité non compétitifs et une dépendance excessive aux sources de combustibles traditionnels telles que le bois et le charbon. Le vaste potentiel en eau, biomasse, énergie solaire et éolienne des pays d'Afrique australe n'a pas réussi à réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du charbon et de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le marché africain va devenir un marché unique. Et entre autres marchés uniques qu'on va devoir avoir, c'est le marché de l'énergie parce que celle-ci est le moteur de l'économie. Et donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des droits relatifs à la gestion de l'économie. On a des pays comme la République démocratique du Congo qui a libéralisé complètement le secteur, mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est donc dans ce cadre-là que la BAD fournit ses financements pour stimuler l'accélération de la mise à niveau de la réglementation pour que les pays soient en mesure de parler un langage commun et interchanger de manière tout à fait fluide. Les deux projets s'alignent sur trois des priorités stratégiques High Five du groupe de la banque, Light Up and Power Africa, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Les projets s'alignent également sur le cadre stratégique d'intégration régionale de la banque 2018-2025 et le document de stratégie d'intégration régionale de l'Afrique australe 2020-2026, en particulier le thème de la connectivité des infrastructures. Le géant chinois des télécoms Huawei voit ses chiffres dégringoler. Au cours du premier semestre de cette année, l'entreprise chinoise a enregistré un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros, soit une baisse de 29% sur un an. Une situation qui découle des sanctions économiques prises par l'ancienne administration américaine contre le groupe chinois accusé d'espionnage. Des sanctions que l'administration Biden n'a pas encore levées. C'était une promesse de campagne et Joe Biden est en passe de la tenir. Le Sénat américain a voté ce 10 août la loi visant à investir quelques 1000 milliards de dollars dans les infrastructures vieillissantes du pays. Une victoire majeure qui permettra au président démocrate de rénover les routes, ponts, aéroports, transports en commun et de financer l'Internet à haut débit et les énergies propres. Avec 67 voix pour et 27 contre, Joe Biden est en passe de rentrer dans ce qu'il appelle le siècle américain. Son plan à 1200 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vient d'être approuvé par les sénateurs, fruit d'âpres négociations et d'un rare consensus entre démocrates et républicains. Il s'agit là d'un compromis. Les républicains et les démocrates ont des visions radicalement différentes de nos jours. Mais nous sommes d'accord qu'il faut doter notre pays d'infrastructures qui fonctionnent pour tous nos concitoyens. Ce grand plan prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales et 450 milliards de fonds déjà attribués à d'autres postes. Objectif, dépoussiérer des équipements rongés par la vétusté comme les routes, les ponts, les ports et aéroports, mais aussi rénover les circuits d'eau potable et d'électricité et enfin investir dans l'Internet à haut débit.
Joe Biden est ambitieux et il se félicite de voir ce projet de loi sur la bonne voie. Cet accord représente un investissement historique. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Une étape clé vient d'être franchie. Reste à soumettre le texte à la Chambre des représentants, où les démocrates contrôlent la majorité. Un vote final favorable constituerait une victoire éclatante. Les revenus des grandes compagnies s'envolent. C'est le cas du géant pétrolier saoudien Aramco. Premier exportateur de pétrole brut dans le monde, Aramco a annoncé dans un communiqué avoir enregistré un bénéfice net de 25,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021 contre 6,6 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'an passé. Cette belle performance est due à la hausse de la demande mondiale de l'or noir. Nous achevons ce journal par une note sportive. Environ 40 millions d'euros nets par an. C'est le salaire annuel de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. La Pulga a signé ce 10 août un contrat de 2 ans avec une option d'1 an avec le club parisien. Le sextuple Ballon d'Or est une économie à lui seul car capable de drainer le tourisme sportif vers la France et provoquer des ventes records de maillots. Parlons de maillots, l'Est Dossardis de Barcelone sera désormais floqué du numéro 30. Fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de nos programmes sur Investi Média. Thank you.